chers amis, j'aimerais bien vous expliquer qu'est-ce que c'est la méthode de la matrice d'énergie. J'aimerais bien vous expliquer les secteurs de votre matrice. J'aimerais bien vous expliquer les énergies que vous possédez dans votre matrice, dans tel ou tel secteur. Mais avant tout, je vous invite à aller me suivre sur mon canal YouTube où je donne énormément d'informations sur chaque énergie. Je vous invite aussi à me suivre sur mon canal Instagram et TikTok où je vous dévoile des exemples, des cas très intéressants sur chaque énergie de la matrice. Donc la matrice d'énergie, c'est une nouvelle méthode qui a été créée il y a 20 ans, qui nous aide à comprendre notre personnalité, notre potentiel, nos forces, nos faiblesses, nos talents, nos atouts. Cette méthode nous aide à comprendre nos énergies que nous possédons dans la matrice et comment nous les manifestons en positif ou en négatif. Sachez que nous avons beaucoup d'énergie dans la matrice. Donc vous possédez énormément d'énergie dans votre matrice. Vous possédez beaucoup d'énergie dans chaque secteur de votre matrice. Et vous avez les manifestations positives et négatives par rapport à chaque énergie que vous possédez dans votre matrice. Et c'est tout à fait normal de vous retrouver en positif ou en négatif. Cependant, les manifestations positives, c'est votre potentiel. Ce sont vos forces, vos atouts. C'est quelque chose qui vous aide à améliorer tel ou tel domaine de votre vie, tel ou tel secteur de votre vie. Ça dépend dans quel secteur se trouve telle ou telle énergie dans votre matrice. Et donc, les manifestations négatives, ce sont vos faiblesses. C'est quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous bloque pour améliorer tel ou tel domaine dans votre vie. Par exemple, vous possédez l'énergie 5 dans votre zone des finances, donc les manifestations positives vont vous aider à attirer plus de finances dans votre vie. Cependant, les manifestations négatives par rapport à l'énergie 5 vont vous bloquer plutôt votre secteur de finances. Donc effectivement, nous avons beaucoup d'énergie, nous avons beaucoup de secteurs et maintenant je vais vous expliquer quel secteur vous avez dans votre matrice. Donc on va commencer par le secteur du portrait, c'est le jour de votre naissance. C'est cette énergie-là, c'est cette énergie qui nous explique quel masque vous portez dans la société et comment la société, le monde extérieur vous perçoit dans cette vie. Qu'est-ce que c'est la zone du caractère? La zone du caractère, c'est cette énergie qui se trouve au milieu de votre matrice. C'est votre vraie nature, c'est votre vraie personnalité. Et souvent, la personne n'est pas consciente de ce qu'elle représente en vrai. D'où pourquoi, souvent, quand je parle de cette énergie pendant mes analyses, les gens me disent « oui, c'est tout à fait ça ». Ou des fois, les gens me disent « oui, c'est ça, mais je n'ose pas avouer ». Ce côté de ma personnalité. Donc c'est aussi très intéressant. Donc maintenant, vous pouvez déjà regarder quelle énergie vous possédez dans la zone du portrait et quelle énergie vous possédez dans la zone du caractère. Quel secteur nous avons encore? Nous avons le secteur des talents. Ce sont les 3 énergies qu'on manifeste en positif plutôt en 60-70%. Donc, il nous reste encore 30-40% qu'on manifeste en négatif. Cependant, on dit que d'après la matrice d'énergie, les 3 énergies que nous possédons dans le secteur des talents, on les manifeste plutôt en positif. Donc, c'est quelque chose qui est plus facile à apprendre et manifester dans le positif. Donc, c'est votre potentiel, ce sont vos forces, vos atouts. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre vie pour réussir, pour avoir du succès, pour attirer du succès. Donc, c'est votre potentiel, ce sont vos talents. C'est quelque chose que vous avez déjà appris à manifester pendant vos anciennes incarnations. Donc, on passe vers le secteur des finances. Le secteur des finances, ce sont les 3 énergies que vous avez ici. Les 3 énergies qui vont vous aider à attirer plus de finances si vous les manifestez en positif. D'où pourquoi il est très important de connaître toutes ces manifestations positives d'après le secteur des finances. Donc, il y a aussi les manifestations négatives, bien évidemment, de toutes ces 3 énergies de la zone des finances. Ce sont les manifestations négatives qui vont
vous bloque, qui bloque vos finances, quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous enlève des finances dans votre vie. Et donc, il est important de comprendre quelles manifestations négatives vous avez. Et souvent, on les a de la manière inconsciente. On les manifeste inconsciemment et malheureusement, on n'attire pas de finances dans votre vie. D'où pourquoi il est important d'apprendre les manifestations positives par rapport à ces trois énergies. On a aussi le secteur des relations privées, le secteur que tout le monde aime parce que ce secteur, ces trois énergies, nous expliquent quel partenaire potentiel on peut attirer dans notre vie d'après ces trois énergies. Donc là, ici, nous avons les trois énergies, on les manifeste aussi en positif et en négatif. Cependant, quand on manifeste ces trois énergies en positif, on attire un bon partenaire avec lequel on est bien, on est heureux, on est content, on profite de cette vie avec ce partenaire-là. Et donc, notre relation privée, elle s'améliore si on manifeste ces trois énergies en positif. Cependant, si on manifeste ces trois énergies en négatif, qu'est-ce qu'on attire? On attire un partenaire avec lequel on a des soucis, on a des problèmes, on a des incompréhensions, on bloque notre secteur des relations privées. D'où pourquoi il est très important de connaître toutes les manifestations positives et négatives par rapport au secteur des relations privées. On a aussi un secteur du karma, un secteur qui est très intéressant. Tous mes clients adorent ce secteur, le secteur qui nous fait réfléchir, pleurer, le secteur qui nous fait maux de tête aussi très souvent parce que c'est un secteur qui est très profond. Qui vous étiez dans votre ancienne incarnation? Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans votre ancienne incarnation? Parce que maintenant, vous venez dans cette vie avec ces trois énergies que vous manifestez en négatif dès votre naissance. C'est vraiment ce blocage, c'est quelque chose qui est très difficile pour vous dans cette vie, quelque chose que vous ne savez pas manifester en positif. Et donc maintenant dans cette vie, d'après ces trois énergies, vous recevez toujours des difficultés, des leçons, des examens pour apprendre dans cette vie à manifester ces trois énergies en positif. Parce que si vous n'avez pas appris à manifester ces trois énergies en positif, vous allez les recevoir en négatif, encore une fois, dans votre prochaine incarnation. Donc d'où pourquoi il est très important de travailler sur ces trois énergies de votre secteur du karma. Et donc effectivement, on manifeste ces énergies en négatif, c'est quelque chose qui nous dérange dans cette vie. Ce sont des problèmes, des soucis, des difficultés que nous avons. Donc d'où pourquoi il est très intéressant de connaître ce programme karmique, de connaître les manifestations négatives par rapport à ces trois énergies pour effectivement vous rendre compte de tout ce qui se passe dans votre vie. Ce n'est pas pour rien, c'est pour vous remettre sur une bonne direction, pour que vous puissiez comprendre qu'il faut améliorer quelque chose. On a aussi un secteur de la mission de vie, un secteur très intéressant. Et d'ailleurs, dans la mission de vie, d'après la matrice d'énergie, on a trois missions de vie. Une mission de vie personnelle, une mission de vie sociale et une mission de vie essentielle. On dit une mission de vie principale. Donc, c'est pourquoi vous êtes venu dans cette incarnation. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous devez apprendre? Pourquoi vous êtes venu dans cette incarnation? Parce que vous êtes là, pas pour rien. Vous avez votre mission de vie. Et donc, effectivement, les trois missions de vie, on peut les diviser aussi. On a donc la première mission de vie, comme j'ai dit, la mission de vie personnelle qui doit être accomplie jusqu'à 40 ans. Deuxième mission de vie qui doit être accomplie à partir de 40 ans et jusqu'à 60 ans. Et la troisième mission de vie qui influence toute notre vie et surtout à partir de 60 ans. On dit aussi que c'est une mission de vie spirituelle. On a aussi un secteur d'inspiration dans la matrice d'énergie, un secteur qui est très intéressant. C'est tout ce qui vous rend inspiré, motivé, heureux, heureuse, bien. Vous êtes vraiment bien quand vous manifestez ces trois énergies en positif. Et on peut aussi manifester ces trois énergies en négatif. Et donc, si on manifeste ces trois énergies en négatif, c'est quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous fait déprimer. On n'est pas bien, on n'est pas heureux, heureuse, on n'est vraiment pas content, on n'est pas inspiré dans cette vie, on n'a pas envie de faire quelque chose. Donc, ce sont les manifestations négatives d'après ces trois énergies de la zone d'inspiration.
Un autre secteur qui est très intéressant, c'est un secteur des relations parents-enfants. On appelle aussi ça le secteur du karma parents-enfants. Donc, ce sont vos relations, vos énergies par rapport à vos parents et par rapport à vos enfants. Ce sont aussi les énergies de vos parents. Pourquoi vos parents ont créé telle ou telle ambiance dans votre vie? Qu'est-ce que vos parents ont dû vous transmettre? Et aussi l'énergie de la zone du parent-enfant par rapport à vos enfants. Pourquoi votre enfant est venu dans votre vie? Qu'est-ce que votre enfant va vous apprendre dans cette vie? Donc c'est un secteur effectivement qui est aussi très intéressant dans la matrice d'énergie. Et maintenant les amis, vous pouvez déjà regarder quelles énergies vous possédez dans tel ou tel secteur de votre matrice. C'est très intéressant. N'hésitez pas à commenter, à mentionner quelles énergies vous possédez dans la zone du portrait, dans la zone du caractère, zone des talents, parce que c'est toujours très intéressant de savoir vos énergies et surtout savoir comment vous manifestez telle ou telle énergie. Donc maintenant, vous connaissez les secteurs de la matrice. Maintenant, vous pouvez les voir d'après votre matrice que vous avez construite. Et maintenant, je vais vous décrire rapidement les énergies. Donc, nous avons 22 énergies dans la matrice. Nous avons seulement 22 énergies parce que les 22 énergies se basent sur la description des 22 arcanes majeurs du tarot. Donc maintenant, vous savez quelles énergies vous possédez dans tel ou tel secteur. Moi, je vais vous décrire rapidement les 22 énergies, surtout par rapport à la zone du portrait et la zone du caractère. Donc vous allez pouvoir vous retrouver si vous êtes né telle ou telle date, si vous êtes né à tel ou tel mois, là c'est la zone des talents d'ailleurs, ou si vous possédez telle ou telle énergie dans la zone du caractère. Si vous êtes né le 1er ou au mois de janvier, ou si vous possédez la première énergie dans votre matrice, vous êtes un leader. Vous êtes une personne qui aime être la première. Vous avez des idées magnifiques et extraordinaires. Le pouvoir de votre esprit et de vos pensées est juste incroyable. Sachez que ce qui peut vous aider, c'est le fait de faire le premier pas. La première énergie, elle est basée sur ça. Pour vous, c'est très important d'aller dans le commencement, d'activer quelque chose, de commencer, passer vers l'action. Cependant, si vous manifestez la première énergie en négatif, vous avez peur de partager vos idées. Vous avez peur de faire le premier pas pour commencer quelque chose. Peut-être vous êtes un tout petit peu égocentrique, mais ça peut devenir votre force. Si vous apprenez à pardonner les gens, à accepter les autres personnes, soyez attentifs. Si vous êtes né le 2 ou au mois de février, ou si vous possédez l'énergie 2 dans votre matrice, vous êtes une personne qui est très sensible et empathique parce que vous possédez cette énergie lunaire en vous. Mais cette énergie lunaire, elle vous donne une incroyable intuition. D'où pourquoi vous pouvez aider les gens. Vous savez écouter les gens. Vous êtes un très bon psychologue. Si vous possédez l'énergie 2 dans votre matrice, vous savez conseiller, vous savez communiquer et vous savez certainement arrondir les angles, relier les gens parce que vous êtes un vrai diplomate. Si vous possédez l'énergie 2 dans votre matrice, vous aimez toutes les informations secrètes et probablement vous travaillez dans un milieu qui concerne les informations ou quelque chose qui est un petit peu secrète, qui n'est pas très évident. L'énergie 2, elle aime tout ce qui est caché. Mais si vous manifestez l'énergie 2 en négatif, vous aimez les commérages. Vous êtes un petit peu plutôt passif, passive. Vous n'aimez pas aller et montrer vous aux autres personnes. Si vous possédez l'énergie 2 et si vous la manifestez en négatif, vous aimez commérer et parler des autres personnes en cachette. Si vous êtes une femme et si vous êtes né le 3 au mois de mars, ou si vous possédez l'énergie 3 dans votre matrice, vous êtes une vraie femme. Vous possédez et vous ressentez vos qualités féminines. Vous aimez votre famille, vous aimez vos enfants, ou vous souhaitez avoir les enfants. Votre vie, votre famille, votre maison, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Vous aimez probablement tout ce qui est vivant. Les animaux, les fleurs, les plantes, les enfants aussi, la famille, c'est très important pour vous. Mais pour l'énergie 3, c'est aussi le fait d'être impératrice, de manifester et ressentir ces qualités féminines. D'où pourquoi vous savez prendre soin de vous. Vous savez faire confiance à ce monde et à vos proches. Par contre, si vous manifestez l'énergie 3 en négatif, vous êtes toujours sous le contrôle. Vous contrôlez beaucoup. Vous essayez pour protéger toujours vos enfants, votre famille, votre partenaire. Vous ne faites pas confiance parce que vous avez peur. Donc là, c'est l'énergie 3 en négatif. Et si l'énergie 3 en positif, c'est la facilité d'avoir une vie abondante,
abondante, une vie riche, une vie pleine de prospérité. Dans le négatif, la personne, elle bloque tout ce pouvoir à l'intérieur d'elle. Si vous êtes un homme et si vous êtes né le 3 au mois de mars ou si vous possédez l'énergie 3 dans votre matrice, vous êtes un homme pour lequel la famille c'est très important. Peut-être que vous possédez des qualités un petit peu féminines, mais c'est un bonus pour vous parce que vous savez très bien ressentir les femmes. Vous savez très bien ce que telle ou telle femme, elle pense. Vous savez aider les femmes. C'est vraiment un bonus pour vous. Cependant, si vous êtes en négatif par rapport à l'énergie 3, ça vous donne les relations malheureuses avec les femmes, les relations désagréables avec votre mère, avec votre sœur, avec les femmes en général. Cependant, l'énergie 3 en positif, c'est la créativité. Et si vous êtes un homme et si vous avez l'énergie 3 dans votre matrice, certainement vous êtes une personne créative. Développez ça dans votre vie, c'est votre potentiel. Si vous êtes une femme et si vous êtes né le 4 ou au mois d'avril ou si vous possédez l'énergie 4 dans votre matrice, vous êtes une femme déterminée, une femme qui est responsable, leader dans votre domaine professionnel. L'énergie 4, elle vous donne cette capacité d'être devant tout le monde, de diriger. Pour l'énergie 4, c'est très important de s'affirmer dans la société. Donc si vous possédez l'énergie 4 dans votre matrice, sachez que vous êtes une personne vraiment logique, déterminée, disciplinée. Pour vous, c'est très important d'être active dans le domaine professionnel. Cependant, si vous manifestez cette énergie 4 en négatif, vous êtes une personne qui a peur d'avoir des responsabilités dans le domaine professionnel ou qui n'a pas vraiment envie d'avoir des responsabilités, d'être affirmée dans le domaine professionnel. Vous êtes une personne qui contrôle beaucoup et qui a du mal de gagner de l'argent pour soi-même et pour sa famille. Pour vous, c'est très important de comprendre que vous êtes un leader. Vous êtes faite pour ça. N'hésitez pas, allez-y vers vos objectifs. C'est vraiment pour vous. Si vous êtes un homme et si vous êtes né le 4 ou au mois d'avril ou si vous possédez l'énergie 4 dans votre matrice, vous êtes un homme qui est responsable. Vous êtes un homme qui sait diriger les gens dans votre domaine professionnel. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend dans cette vie parce que vous êtes fait pour quelque chose qui est grandiose. Vous êtes là effectivement pour vous affirmer. Vous êtes une personne qui est dynamique, qui est active et vous êtes fait pour ça. Cependant, si vous manifestez l'énergie 4 en négatif, vous souhaitez avoir ce pouvoir excessif. Vous souhaitez prédominer. Vous êtes une personne peut-être despotique et tyrannique en négatif. Donc si vous avez cette énergie 4 dans votre matrice, sachez que vous savez comment gagner bien votre vie. Vous savez comment assurer cette sécurité pour vous et pour votre famille. Vous êtes fait pour ça. Cependant, il ne faut pas aller très loin pour manifester cette énergie en négatif. Il ne faut pas être contrôleur, très despotique, très tyrannique, parce que ça, c'est la manifestation négative de l'énergie 4. Si vous êtes né le 5 ou vous êtes né au mois de mai ou si tout simplement vous possédez l'énergie 5 dans votre matrice, sachez que vous êtes une personne qui aime apprendre de nouvelles choses, toujours apprendre, faire des formations différentes. Vous êtes une personne pour laquelle la structure et l'analyse, c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose où vous êtes vraiment très fort. Sachez que vous êtes une personne qui sait apprendre beaucoup d'informations, qui sait structurer, analyser cette information et la transmettre par la suite de la manière très simple et très claire. Cependant, en négatif, vous êtes une personne qui veut toujours apprendre à vivre. Vous souhaitez toujours expliquer comment faire ci, comment faire ça, ou vous n'êtes pas toujours d'accord avec les autres gens. En négatif, vous êtes aussi une personne qui recherche une instruction de vie. Vous recherchez toujours une instruction de vie, donc une manière correcte, comment il faut vivre, comment il faut procéder. Si vous êtes né le 6 ou au mois de juin, ou si vous possédez l'énergie 6 dans votre matrice, vous êtes une personne qui est assez communicative. En tout cas, vous savez créer une belle communication saine. Sachez que si vous n'avez pas d'énergie 9 dans votre matrice, vous aimez vraiment la communication. L'énergie 6, c'est une personne qui aime communiquer et qui sait percevoir la beauté et l'esthétique autour d'elle. C'est une personne qui a du goût. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine qui est lié à la beauté, au design et à tout ce qui est esthétique. Vous êtes une personne qui sait prendre soin de vous parce que l'énergie 6, c'est l'amour
dans la manifestation positive. Donc si vous manifestez l'énergie 6 en positif, vous aimez vous-même, vous valorisez votre travail, vous savez prendre soin de vous. Cependant, si vous manifestez l'énergie 6 en négatif, vous n'aimez pas communiquer, vous ne savez pas comment construire une belle communication avec les gens. Et vous ne savez pas comment aimer vous-même, vous ne savez pas valoriser vous-même et votre travail. Si vous êtes né le 7 ou au mois de juillet, ou si vous possédez l'énergie 7 dans votre matrice, vous êtes une personne avec de la volonté, vous avez un fort caractère, vous êtes une personne active et dynamique. Il faut comprendre que la personne avec l'énergie 7, c'est un leader. C'est une personne qui peut diriger une entreprise, une personne qui peut diriger une équipe. C'est une personne qui a de hauts objectifs, qui sait mettre de hauts objectifs et qui sait atteindre ses objectifs petit à petit. Le plan, l'itinéraire pour la personne avec l'énergie 7, c'est quelque chose qui est très important. Cependant, si vous manifestez l'énergie 7 en négatif, vous êtes une personne qui est soit passive, soit une personne qui est très dynamique. Une personne qui a envie d'atteindre les objectifs vite, très rapidement. La personne qui n'a pas envie d'attendre. Dans le négatif, vous êtes une personne qui peut manifester cette énergie de la manière un petit peu tyrannique, un petit peu despotique. Une personne qui a envie de contrôler toujours les autres. Une personne qui a envie d'expliquer aux autres comment faire. Une personne qui n'est jamais d'accord avec les autres. Si vous êtes né le 8 ou au mois d'août, ou si vous possédez l'énergie 8 dans votre matrice, vous êtes une personne qui est très honnête, une personne qui est fiable. Donc vous êtes honnête avec vous-même et avec le monde extérieur. Vous êtes une personne fiable, donc on peut compter sur vous. Vous êtes une personne qui sait prendre des responsabilités. Peut-être vous êtes une personne qui travaille beaucoup. Si vous êtes en négatif par rapport à l'énergie 8, vous travaillez peut-être même trop. Si vous êtes en négatif, vous êtes une personne qui veut apporter toujours de la justice et de la raison aux autres personnes. Vous êtes toujours en train de prouver aux autres qu'ils ont fait quelque chose incorrectement. Cependant, ce qui est en positif par rapport à l'énergie 8, c'est de savoir où elle est la raison. Savoir comprendre les liens karmiques ou les liens entre la raison et le résultat. Si vous êtes né le 9 ou au mois de septembre, ou si vous possédez l'énergie 9 dans votre matrice, sachez que vous êtes une vieille âme. Vous êtes une personne qui possède beaucoup de connaissances de la part de vos anciennes incarnations. Vous êtes une personne qui vit un petit peu dans sa bulle, une personne qui n'aime pas communiquer avec tout le monde, une personne qui a besoin de sa propre solitude. Et c'est tout à fait normal. Vous avez besoin de recharger vos batteries en étant seul. Si vous possédez l'énergie 9 dans votre matrice, sachez que vous êtes une personne profonde. Vous aimez communiquer, mais sur les sujets qui vous intéressent, les sujets qui sont très profonds, ou avec le cercle de gens qui est très intéressant pour vous. Donc si vous possédez l'énergie 9 dans votre matrice, vous aimez apprendre en profondeur, vous aimez étudier ou faire des recherches, et c'est tout à fait normal. Cependant, si vous manifestez l'énergie 9 en négatif, vous êtes très solitaire, vous êtes ermite, vous aimez rester dans votre bulle et vous n'aimez pas du tout sortir de cette bulle, vous souhaitez rester seul, vous ne souhaitez pas communiquer avec les gens. Donc sachez que si vous êtes une personne qui manifeste l'énergie 9 dans votre matrice en négatif, il est très important de retrouver ce cercle de gens qui sont intéressants pour vous. Les gens avec lesquels vous aimez communiquer, les gens avec lesquels c'est intéressant pour vous. Il est important de sortir, ou au moins commencer à sortir de votre bulle petit à petit. Si vous êtes né le 10 ou au mois d'octobre, ou si vous possédez l'énergie 10 dans votre matrice, sachez que vous êtes une personne assez chanceuse. Il faut comprendre que l'énergie 10, c'est quand j'ai beaucoup de cyclicité dans ma vie. Il y a quelque chose qui commence et qui se termine tout le temps. Une autre chose qui commence et qui se termine de nouveau. C'est toujours de la cyclicité. Parce que l'énergie 10, c'est quand on a cette roue qui tourne tout le temps, qui commence à tourner et qui termine son cycle. Vous êtes une personne qui a peut-être un travail qui est saisonnier ou un travail d'après les projets qui commence et qui se termine. Mais sachez que vous avez une vie assez cyclique et c'est votre énergie et c'est tout à fait normal. Et si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez votre voix, si vous acceptez cette cyclicité, vous allez avoir de la chance, de la fortune qui va vous sourire. Il faut comprendre
comprendre que l'énergie 10, c'est quand je sais lâcher la prise. Je sais me reposer au bon moment. J'entends mon intuition, j'entends ma voix intérieure qui me dit stop, j'écoute cette voix et je me repose. Je sais lâcher la prise. Cependant, l'énergie 10 dans le négatif, c'est quand je n'accepte pas cette cyclicité. Je vais toujours contre le courant de la vie et c'est tellement difficile. Pour les personnes avec l'énergie 10 dans le négatif, la vie, elle est dure, elle est difficile. Ce sont les gens qui travaillent beaucoup, énormément. Ce sont les personnes qui ont l'impression d'aller toujours contre ce courant de la vie, ce qui rend la vie encore plus difficile. Ce sont les personnes qui ne savent pas lâcher la prise, qui ont du mal à faire confiance à cet univers, qui ont du mal à lâcher la prise, à se reposer. Si vous souhaitez apprendre plus sur l'énergie 10 ou sur les autres énergies de la matrice, n'hésitez pas à aller sur mon site ou sur mon canal YouTube où vous allez retrouver beaucoup plus d'informations. Si vous êtes né le 11 ou au mois de novembre, ou si vous possédez l'énergie 11 dans votre matrice, vous êtes une personne qui est très forte physiquement, énergétiquement et mentalement. Il faut comprendre que l'énergie 11, c'est l'énergie la plus forte d'après les 22 énergies dans la matrice. Donc effectivement, vous pouvez faire énormément dans cette vie. Et il faut savoir que l'énergie 11, elle privilégie surtout tout ce qui se fait avec les mains, tout ce qui est physique. L'énergie 11, elle privilégie le contact physique par rapport à tout ce qui est mental. Mais cependant, l'énergie 11, elle est très forte en ce qui concerne énergie, force mentale, force physique. Ce sont les personnes qui peuvent faire énormément juste en une journée. Souvent, ce sont les personnes qui peuvent faire plus que les autres. Il faut comprendre aussi que l'énergie 11, elle peut influencer beaucoup de personnes parce que le champ énergétique est très puissant, il est très vaste, il est très fort. D'où pourquoi ce champ énergétique, il touche beaucoup plus de personnes autour de la personne qui possède l'énergie 11. Cependant, dans le négatif, la personne, soit elle travaille trop, énormément, sans lâcher prise, sans se reposer quand elle a besoin, soit la personne, elle ne veut pas travailler. Ou par exemple, la personne, elle dit aux autres, vous ne travaillez pas, donc moi aussi, je ne vais pas travailler, je n'ai pas envie si vous ne travaillez pas. Donc la personne, elle n'a pas envie, elle a plutôt la flemme, elle a envie de se reposer tout le temps, sachant que l'énergie 11, elle peut accomplir énormément, elle peut faire beaucoup plus. L'objectif ici, c'est de retrouver votre métier, c'est de retrouver où vous êtes bien dans votre assiette, parce qu'à partir du moment que l'énergie 11, elle a retrouvé son domaine, elle a retrouvé sa passion, donc là, la personne, elle peut faire énormément pour aider les gens, pour servir dans ce monde extérieur. Si vous êtes né le 12 ou au mois de décembre, ou si vous possédez l'énergie 12 dans votre matrice, sachez que vous êtes là pour aider, servir. Les gens ont besoin de vous et effectivement, vous pouvez aider beaucoup de personnes. Sachez que dans le positif, vous êtes une personne qui est très sensible, très empathique. Vous ressentez les autres âmes, les autres personnes de la manière très amplifiée. L'énergie 12, elle a des idées qui sont très intéressantes parce que quand on voit la carte de l'arcane 12, on voit ce pendu qui voit le monde de la manière complètement différente, sous un angle différent. Donc effectivement, dans le positif, vous avez beaucoup d'idées intéressantes. Vous avez des idées qui sont novatrices. Vous pouvez créer quelque chose, ce que les autres ne pensent même pas. Il faut comprendre que dans le positif, vous pouvez aider les gens, mais demander un bon prix pour ce service. Parce qu'en négatif, c'est le contraire. Vous travaillez gratuitement. Vous aidez les autres personnes tout le temps. Vous souhaitez aider, mais vous ne recevez rien en retour. D'où pourquoi l'énergie 12, en négatif, c'est une victime. C'est une victime qui n'a pas de retour, qui n'a pas d'argent, qui n'a plus de force, qui n'a plus de soutien des autres personnes. Si vous êtes né le 13 ou vous possédez l'énergie 13 dans votre matrice, sachez que vous êtes une personne qui provoque les changements et les transformations et qui vit les changements et les transformations dans sa vie. L'énergie 13, elle s'adapte facilement à tout ce qui est nouveau dans cette vie. Par exemple, une nouvelle étape dans sa vie, un nouveau travail, un nouveau projet, de nouveaux amis, un nouveau partenaire. L'énergie 13, elle vit toujours les transformations dans sa vie parce que la devise de l'énergie 13, c'est la mort d'une chenille est une naissance d'un papillon. C'est vraiment la devise de l'énergie 13. L'énergie 13, elle est forte dans les domaines qui transforment les gens. Et ce sont les domaines psychologiques, ésotériques, spirituels. Cependant, si vous manifestez l'énergie 13 en négatif, vous avez peur des changements, des transformations. Vous ne savez pas transformer les autres et surtout, vous ne savez pas transformer votre propre vie. Parce qu'à chaque fois, vous voyez qu'il y a une transformation, vous essayez de vous écarter. Vous avez peur de ces
possédez transformation et changement. Vous avez aussi peur, parce que la peur, c'est un mot-clé de l'énergie 13. Vous avez la peur de la mort, de la vieillesse, toute transformation dans la vie. Si vous possédez l'énergie 14 dans votre matrice, sachez que vous êtes une personne qui est très sensible, qui est très empathique. C'est vraiment le mot-clé de l'énergie 14. Il faut comprendre que pour l'énergie 14, tout ce qui est l'harmonie et l'équilibre, c'est très important. Donc vous êtes une personne qui recherche constamment de l'équilibre dans votre vie. L'énergie 14, elle est très attirée par tout ce qui est artistique, par tout ce qui est créatif. Donc d'où pourquoi vous êtes une personne effectivement qui est attirée par tout ce qui est artistique. Ça peut être tout. Par exemple, la passion pour l'art, la créativité par rapport au domaine de cinéaste, de la musique, de la peinture, n'importe quel domaine créatif. Ça peut être vraiment une passion pour vous. Il faut comprendre que l'énergie 14, elle aime tout ce qui est pur, elle aime tout ce qui est sensible. D'où pourquoi c'est une énergie qui tend à l'équilibre dans cette vie. Il faut comprendre que l'énergie 14, elle aime beaucoup aussi apprendre de nouvelles choses, des choses qui sont nouvelles et intéressantes pour équilibrer aussi sa vie, pour aller vers tout ce qui est nouveau. Donc si vous manifestez par contre l'énergie 14 en négatif, vous êtes une personne qui se dépêche tout le temps, qui a envie d'avoir des résultats plus vite que possible. C'est une personne qui n'arrive pas à ressentir de l'équilibre dans sa propre vie. Il faut comprendre que l'énergie 14, c'est une énergie qui aime tout ce qui est crise émotionnelle si elle est dans le négatif. C'est une énergie qui va plutôt pleurer, qui n'est pas contente des autres personnes parce qu'elle est sensible. Et vu qu'elle est sensible, elle ressent fortement les gens, mais malheureusement, elle ne sait pas retrouver cet équilibre d'après sa vraie nature. D'où pourquoi elle provoque des crises émotionnelles. Si vous êtes né le 15 ou si vous possédez l'énergie 15 sur une forte position de votre matrice, vous êtes une personne qui est très charismatique. Vous êtes une personne attirante. Vous êtes une personne qui a un énorme potentiel. Effectivement, l'énergie 15, elle est vraiment puissante. C'est une énergie qui a un potentiel voir à travers les gens. C'est une personne qui sait voir et scanner la personne pour voir sa véritable nature. Donc vous êtes une personne qui ne voit pas les masques sur les personnes parce que vous voyez tout ce qui se cache sous les masques. Donc vous voyez la vraie et véritable nature de chaque personne. Il est impossible de vous cacher quelque chose. Si vous manifestez l'énergie 15 dans le positif, vous pouvez voir surtout le potentiel de la personne. Vous pouvez aussi pratiquer du magnétisme. Effectivement, l'énergie 15, elle est très forte en ce qui concerne le magnétisme, les énergies, voyance et clairvoyance. Cependant, si vous manifestez l'énergie 15 en négatif, vous voyez tout ce qui est mal, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est négatif chez la personne, dans ce monde, chez les gens, chez telle ou telle situation, parce que l'énergie 15, elle voit à travers, elle voit tout de suite. Cependant, dans le négatif, elle ne voit pas dans la profondeur. Elle ne voit pas ce noyau, ce diamant, ce quelque chose, ce potentiel qui est positif. Elle voit tout ce qui est négatif, tout ce qui se cache juste accessiblement aux yeux de la personne. Donc, effectivement, si vous êtes en positif, vous pouvez attirer beaucoup d'argent dans votre vie. Il suffit juste de connaître cette énergie et connaître les manifestations positives de cette énergie. Si vous êtes né le 16 ou si vous possédez l'énergie 16 sur une position forte dans votre matrice, sachez que vous êtes une personne d'éveil spirituel. Vous êtes une personne qui provoque les changements, qui vit les changements et qui évolue petit à petit grâce aux changements que vous vivez. C'est vrai que l'énergie 16, si elle est manifestée chez vous en positif, elle va vous donner beaucoup de changements dans votre vie, mais ces changements, peut-être contradictions quelque part, les transformations ne sont pas pour rien dans votre vie. C'est tout simplement pour votre évolution spirituelle. Et ici, le mot spirituel, c'est un mot clé. Il faut comprendre que l'énergie 16, elle est capable de provoquer les changements dans les vies des autres personnes, des communautés, des compagnies, des équipes. Vous êtes là pour ça, mais tout changement que vous allez provoquer, ça va être un changement qui va provoquer une évolution spirituelle chez telle ou telle personne. Par contre, dans le négatif, vous êtes une personne qui n'est pas capable d'accepter tous les changements, qui a peur des changements, qui n'aime pas du tout les changements. C'est une personne qui ne veut pas se développer de la manière spirituelle, ou tout simplement la personne qui a peur de tout ce qui est ésotérique et spirituel. Si vous êtes né le 17, ou si vous possédez l'énergie 17 dans votre matrice, sur une forte position de votre matrice, vous êtes une personne qui est différente. Effectivement, l'énergie 17, c'est une étoile. C'est une étoile qui brille pour les autres, pour inspirer les autres. Et effectivement, si vous manifestez l'énergie 17 en négatif, vous pouvez devenir cette étoile. Vous pouvez devenir un expert, un professionnel dans votre domaine. Et le potentiel que vous avez là, c'est de devenir connu, devenir populaire grâce à votre domaine professionnel. Par contre, pour ça, il ne suffit pas juste de travailler
travailler dans votre domaine, il faut parler de vous, utiliser les réseaux sociaux, il faut vous faire connaître. Mais effectivement, l'énergie 17, elle donne le potentiel de devenir connu et reconnu. Il faut comprendre que l'énergie 17, dans le positif, elle aime tout ce qui est astrologie, elle aime bien tout ce qui concerne les étoiles. L'énergie 17, elle aime aussi tout ce qui est pur, pureté, biologique, tout ce qui est nourriture bio par exemple, parce que l'énergie 17, elle tend à être propre, pure, par rapport au corps, par rapport à la nature de la personne. Elle aime les relations aussi qui sont authentiques et vraies, véritables. Donc dans le négatif par contre, l'énergie 17, elle a peur d'être vue, elle a peur d'être reconnue, elle a peur d'être populaire, elle n'a même pas envie d'être comme ça parce que tout simplement elle a peur. Dans le négatif, la personne, elle n'est pas experte dans son domaine, elle n'est pas professionnelle. Elle cherche par-ci par-là, mais finalement elle ne retrouve pas son talent, elle ne retrouve pas son potentiel. Dans le négatif, la personne, elle ne prend pas soin de son corps, de sa santé mentale aussi. Dans le négatif, la personne n'arrive pas à reconnaître son propre talent et elle n'arrive pas à reconnaître et faire briller les autres personnes. Si vous êtes né le 18 ou si vous possédez l'énergie 18 sur une position forte de votre matrice, sachez que vous êtes une personne qui est très énigmatique, qui est très lunaire. Vous avez cette énergie lunaire en vous, d'où pourquoi la sensibilité, d'où pourquoi votre intuition, d'où pourquoi votre conscience et subconscience infinie. L'énergie 18, elle donne une capacité d'être très fort d'après imagination et visualisation. D'où pourquoi la créativité, c'est pour vous. Vous pouvez être créative dans votre domaine de travail, d'après votre passion. Parce que votre façon de voir les choses, c'est le fait d'imaginer, de visualiser et de créer ça par la suite dans votre monde, par rapport à ce que vous pouvez créer dans votre travail ou votre domaine de passion par exemple. Si vous possédez l'énergie 18 dans votre matrice, sachez que vous êtes une personne qui est très sensible parce que l'énergie lunaire donne cette sensibilité. Peut-être un petit peu dépendante des énergies lunaires, des cycles lunaires dans votre vie. Mais la chose la plus importante par rapport à l'énergie 18, c'est que cette énergie, c'est l'énergie la plus magique. L'énergie qui sait matérialiser les choses. Donc si vous imaginez quelque chose, si vous visualisez quelque chose, et c'est la force qui est assez puissante en vous, vous pouvez le matérialiser dans la vie. Mais si vous manifestez cette énergie dans le négatif, malheureusement, l'énergie 18, elle a énormément de peur. Et elle matérialise toutes ses pensées négatives. Elle matérialise toutes ses peurs, tout ce qui tourne dans son esprit, mais tout ce qui est négatif. Donc sachez que le travail qu'il faut effectuer par rapport à l'énergie 18 se passe là, dans votre esprit. Si vous êtes né le 19 ou si vous possédez l'énergie 19 dans votre matrice sur une position amplifiée, sachez que vous êtes une personne généreuse. Vous êtes une personne qui a beaucoup d'énergie. L'énergie 19, c'est une énergie qui est solaire et l'énergie solaire, elle est vraiment puissante. D'où pourquoi vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes très dynamique. Il faut comprendre que l'énergie 19, elle peut vous donner la capacité de vous occuper de beaucoup de projets, parler avec beaucoup de gens, communiquer avec beaucoup de personnes parce que vous avez ce potentiel. L'énergie 19 dans le positif, elle peut inspirer et motiver beaucoup de personnes. Mais ici, il faut comprendre que vous pouvez être entouré par beaucoup de personnes parce que l'énergie solaire, elle est pour beaucoup, pas pour une personne. Cependant, si vous manifestez cette énergie dans le négatif, effectivement, vous êtes orienté toujours vers un projet, une personne. Vous n'aimez pas être entouré ou vous avez peur d'avoir beaucoup de monde autour de vous. Et là, c'est dans le négatif parce que l'énergie 19, elle est tellement puissante. Cette énergie solaire, elle va tout simplement brûler un projet quand elle est orientée vers un projet ou une personne. Donc ici, il faut faire très attention. Si vous êtes né le ventre, si vous possédez l'énergie ventre dans votre matrice, sachez que vous avez le potentiel de voyance et clairvoyance. Vous possédez les liens énergétiques qui sont très forts par rapport à votre lignée paternelle, votre lignée maternelle. Vous recevez des indices, des signes de vos défunts peut-être pour votre prochain départ dans votre vie par rapport à vos projets. Et sachez que l'énergie ventre, c'est une énergie qui est capable de fermer un chapitre et ouvrir un autre chapitre. Et souvent, quand on parle de l'énergie ventre, on parle de la renaissance. C'est quand on commence quelque chose de différent, complètement de différent. Mais si vous manifestez l'énergie 20 dans le négatif, vous avez peur de tout ce qui est voyance, clairvoyance, les voix, vous avez peur de commencer et recommencer un nouvel chapitre de votre vie et effectivement dans le négatif, l'énergie 20, elle a de mauvaises relations avec sa famille. Elle n'aime pas approfondir et travailler sur les relations par rapport à la lignée maternelle, paternelle et souvent dans le négatif, elle a des problèmes par rapport à sa famille. Si vous êtes né le 21 ou si vous possédez l'énergie 21 dans votre matrice, sachez que vous êtes une personne diplomate. Vous savez créer une belle, agréable communication avec les gens. Vous savez arrondir les angles, atténuer des crises émotionnelles. C'est vraiment votre personnalité en positif. L'énergie 21
21 en positif, elle veut sortir de sa petite boîte pour voir au-delà. Elle aime apprendre des langues étrangères, des nouvelles cultures. Elle aime beaucoup voyager. Elle a le potentiel de créer des projets globaux, les projets mondiaux. C'est la force de l'énergie 21. L'énergie 21, elle a le potentiel de travailler sur les réseaux sociaux. Par exemple, créer un site, créer une page Facebook, page Instagram et devenir très connu mondialement. Cependant, si vous manifestez l'énergie 21 dans le négatif, vous avez beaucoup de convictions, croyances limitantes, quelque chose qui vous limite toujours dans la vie. Vous avez la tendance de dire que vous ne pouvez pas faire ci ou ça parce que vous êtes limité toujours par quelque chose ou quelqu'un. Sachez que l'énergie 21, elle est limitée uniquement par elle-même, par ses propres croyances limitantes. Si vous êtes né le 22 ou si vous possédez l'énergie 22 dans votre matrice, sachez que vous êtes une personne aventurière. Vous êtes une personne qui a besoin de votre liberté dans la vie. Et le mot liberté, c'est le mot clé de l'énergie 22. Il faut comprendre que l'énergie 22, c'est une âme enfantine. C'est un enfant qui a décidé de faire ça et il va faire ça. C'est un enfant qui ne veut pas faire ci et il ne va pas faire ci parce qu'il ne le veut pas. L'énergie 22, elle a besoin de la liberté. Elle a besoin de faire ce qu'elle a envie de faire en ce moment précis. L'énergie 22, elle vit hors de la liberté, elle est ailleurs. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle souhaite dans cette vie. C'est une personne qui est optimiste. C'est une personne qui a des contacts agréables avec les enfants. C'est une personne qui adore les enfants dans le positif. Cependant, si vous manifestez l'énergie 22 dans le négatif, vous êtes une personne qui n'a pas de liberté dans sa vie. Une personne qui est obligée de travailler pour une responsable qui est très difficile. Une personne qui a des horaires qui sont tellement difficiles. Une personne qui n'a pas du tout envie de faire ce travail parce qu'elle n'a plus envie de travailler là. Mais la personne, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas de liberté. Et à chaque fois, elle dit, je n'ai pas le choix. Je dois travailler pour gagner de l'argent. J'ai des parents, j'ai des enfants. Je dois procurer de la sécurité à ces personnes-là. Donc la personne, elle ne ressent pas du tout la liberté. Elle n'a plus de liberté. Là, c'est dans le négatif. Et moi, de mon côté, je vous invite à m'écrire sur Telegram ou sur Instagram pour demander l'analyse complète de votre matrice. Sachez que j'effectue les analyses complètes de votre matrice ainsi que les analyses d'un secteur précis de votre matrice. Donc, soyez libre, vous pouvez m'écrire pour demander tel ou tel service. Et si vous êtes intéressé, bien sûr, je vous invite à suivre les vidéos sur chaque énergie sur mon canal YouTube où je donne un tout petit peu plus d'informations. Et si vous souhaitez apprendre plus dans le profondeur, vous pouvez aller sur mon site dans la rubrique énergie et vous pouvez acheter la description de telle ou telle énergie qui vous intéresse. Et bien sûr, je propose ma formation. Si vous souhaitez apprendre, bien évidemment, vous pouvez aller vous inscrire dans la rubrique formation. C'est la formation qui va vous aider à apprendre la matrice d'énergie en profondeur. Vous allez apprendre plus sur votre personnalité, sur vos proches, vos amis, votre partenaire, vos enfants, mais aussi devenir un coach, un expert, un professionnel dans la matière de la matrice d'énergie. Et pour finir, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Je serai ravie de vous voir parmi ma communauté.